il va faire jour sur la Côte d'Ivoire grâce à vous. Et il nous a chargé de vous dire, de vous mobiliser, de redoubler d'efforts, parce que l'heure du combat a sonné. L'heure du combat est arrivée. Nous devons nous organiser, nous mobiliser pour ce combat. Pour ce combat. Sur l'enrôlement, je ne vais pas insister sur l'enrôlement. Pourquoi? Parce que nous avons échangé avant de venir ici avec vos responsables. Eux-mêmes, ils ont pris la parole. L'enrôlement est très avancé. Vous êtes mobilisés sur l'enrôlement. Ce que nous pouvons dire, nous vous encourageons. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Mais, sur quoi je veux mettre l'accent, sur quoi je vais insister, sur le message que la direction et le président Laurent Gbagbo nous ont chargé de livrer, c'est que ici, dans notre pays, la vérité en politique n'existe plus. Comment ça n'est plus existé? Parce que vous connaissez le président Laurent Gbagbo, lui c'est la vérité. Vous dites c'est à cause de la vérité que vous le suivez. Ce n'est plus la vérité. En politique, on peut le faire. Ce qu'ils sont en train de faire comme politique, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Pour plusieurs raisons. Nous allons insister sur quelques raisons. Vous voyez, en 2010, qui avait gagné les élections? C'est le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont utilisé la force, les armes pour l'enlever. Et ils ont mis celui qui n'a pas gagné à sa place. Ce n'est pas le mensonge ça. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils tentent de nous expliquer, de dire la vérité, de revenir sur la vérité. Le reste, vous le savez. Ce qui s'est passé à La Haye, un peu partout. Deuxième chose, quand ils ont vu que ce mensonge n'est pas passé et que le président Laurent Gbagbo et son parti continuaient d'aller de l'avant, ils se sont retrouvés quelque part. Quand je dis eux là, la France en tête et ceux qui sont ici, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont décidé à notre place, à la place du président Laurent Gbagbo, à la place de son parti, pour dire lui là, on va le retirer de la politique. Il ne va plus faire la politique en Côte d'Ivoire. Et comment ils vont mettre cela en œuvre? Comment on va voir cela dans les actes qu'ils vont poser? Premièrement, quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est-à-dire que quand le juge de la CPI a écouté les témoins qu'ils ont envoyés, ils ont dit Gbagbo,
C'est toi qui as raison. Va chez toi. Ceux qui l'ont envoyé là-bas, ils se sont dit, il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. On veut l'empêcher d'aller en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour aller dans le pays des Blancs, ou alors pour aller au Ghana, au Sénégal, on a un papier qu'on appelle le passeport, c'est la carte d'identité. Mais quand ça devient international, on dit le passeport. C'est ça que tu prends pour aller dans un pays et tu prends pour venir ici. Et quand on l'a amené de force à la haie, au moment où il devait venir, on lui dit, on ne lui donne pas son passeport. Donc, ils ne veulent pas qu'il rentre ici. Ils ne connaissent pas le président Laurent Gbagbo. Il a mené un combat. C'est un combat. Ce n'est pas eux qui l'ont donné volontairement comme ça. C'est par le combat du président Laurent Gbagbo. Il s'est levé, il est parti à l'ambassade. Ils ont été obligés de lui donner son passeport et il est venu. Donc ce combat-là, on l'a mené et on l'a gagné. Deuxième combat. Quand il était là-bas, son parti qu'on appelle les deux droits, FPI, ils ont voulu lui arracher son parti. Ils vont utiliser certains parmi nous. À l'époque, notre premier responsable, vous l'avez suivi tous. Donc je ne veux pas insister sur ça, vous l'avez suivi tous. On ne voulait pas lui donner son parti. On ne voulait pas qu'il soit président de son parti. Vous avez, c'est vous, c'est ensemble que nous avons dit ensemble, Babo ou rien. Babo ou rien. C'est ce combat que nous avons mené. Et nous avons gagné ce combat. Comme ils ne veulent pas qu'ils fassent la politique, ils disent maintenant, oui, tu as créé un parti, oui, tu étais en prison, tu es venu en Côte d'Ivoire, mais maintenant, bon, tu n'es plus ivoirien. Comme on dit sur nous, aïe oui, aïe oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Adama, on peut faire ça? Parce que, pourquoi je dis ça? Il est ici, ils disent non, tu n'es pas électeur et tu ne peux pas être candidat. Mais c'est un nom ivoirien, celui qui n'est pas ivoirien là, c'est lui qui ne peut pas être électeur et c'est celui qui ne peut pas être candidat. Même certains qui n'étaient pas ivoiriens, est-ce qu'ils ne sont pas candidats? On n'a pas été candidat en Côte d'Ivoire. C'est à Gbagbo qu'on va dire, il ne vient pas d'ici. Est-ce qu'on peut accepter cela? Vous allez accepter cela? Ça là, si Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, c'est un combat, hein? Nous devons gagner ce combat. Parce que s'il n'est pas sur la liste, si on ne le met pas sur la liste, ça va être difficile pour eux, comme ça va être difficile pour nous. Mais ce n'est pas eux, c'est nous. Parce qu'eux, ils ne veulent pas. Mais comme nous voulons, nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Ce combat-là,
ce combat-là, l'heure est arrivée. C'est ce combat que nous devons le mener et le gagner. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, nous sommes rassurés. En venant ici, nous on savait, Babo sait que vous êtes prêts. Camarades, ne jouons pas du tout avec ce combat-là. Ils sont au sérieux. Nous devons être au sérieux. Vous voyez, depuis que le président Laurent Gbagbo a commencé la politique en Côte d'Ivoire, politiquement, on lui a jamais donné quelque chose. Tout ce qu'il a eu pour lui-même, pour son parti, pour les Ivoiriens, c'est à l'issue des combats. C'est pas le combat. Le vote à 18 ans, c'est pas le combat. Le multipartisme, c'est pas le combat. Donc, nous sommes venus vous dire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça là, on ne va jamais accepter. Jamais. Je sais que nous allons gagner ce combat. Mais comme dans leur esprit, eux et leurs chefs, ils disent, ils veulent empêcher Gbagbo de faire la politique. Donc, quand on va gagner ce combat, nous devons nous apprêter à gagner le combat qui suit. Parce que la Cour constitutionnelle aussi peut sortir pour nous mettre un piège. Pour nous mettre un piège. Tant que le président Laurent Gbagbo ne serait pas candidat, c'est-à-dire sur la liste, quand le Conseil constitutionnel va dire le nom des candidats, tant qu'il n'est pas retenu comme candidat, on ne va pas laisser tomber le bâton. C'est vous-même qui le dites, que le serpent n'est pas encore mort. Nous ne devons pas jeter le bâton. C'est ici que le président Laurent Gbagbo a entendu et il a répété ce que vous avez dit. Vous lui avez dit, il a bien compris. Il nous charge de vous dire que ce que vous lui avez dit, il n'a pas oublié. Il n'a pas jeté le bâton. Donc nous sommes toujours dans le combat. Nous sommes dans le combat. Et je sais que vous êtes prêts pour ce combat. Quand je dis c'est pas bon ce qu'ils font politiquement et qu'ils ne disent pas la vérité en politique, vous voyez, notre constitution dit un président de la République, il ne peut faire que 2 mandats. 2. C'est eux-mêmes qui ont encore changé la constitution. Mais après le 2e mandat, ils ont fait un 3e mandat. Aujourd'hui, ils se battent en éliminant les autres. Ils veulent faire un 4e mandat. Allez-vous accepter cela? Vous voyez, c'est pas bon ce qu'ils font. C'est pas bon. C'est vous-même qui avez dit. Vous suivez le président Laurent Gbagbo parce qu'il est un homme de vérité en politique. Notre constitution dit encore, notre loi fondamentale dit, en politique, nous sommes les adversaires. Un homme politique, même s'il est président de la République, il ne doit pas chasser de la Côte d'Ivoire
les autres hommes politiques, les autres acteurs politiques, il ne doit pas les pousser à vivre hors du pays, parce qu'ils n'ont pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ferro Diom, il est où? Il est en exil. Nous-mêmes, un des plus proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo, à la personne de celui qui s'occupait de l'argent du parti, qui encaissait et qui gardait l'argent du parti, assied. Non seulement, un matin, il s'est retrouvé nez à nez avec des gens qui ont fermé leur visage. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans un hôtel. Ils ont dit, bon, tu nous donnes telle somme, sinon on te tue. Il s'est débrouillé, il a donné l'argent. On dit, bon, quitte le pays et tu vas revenir ici après l'élection présidentielle. C'est sérieux cela? On a des adversaires politiques. Aujourd'hui, ils nous menacent. Ils menacent notre parti. Ils menacent nos militants. Ils veulent arrêter Picasse. Le 6, ils l'ont convoqué à la justice. Et ils ont donné le programme 6, 7, 13, 14. Déjà, ils ont arrêté le ministre Dosso. Et ils pensent que nous avons peur de la prison. Non. Dans le parti de Gbagbo, en commençant par lui-même, nous avons tous des galons. Parce qu'on a passé tout le temps, ils nous arrêtent. Ils nous mettent en prison. Quand on sort, on reprend. Mais ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. On n'est pas toujours, on n'est pas trop fort pour être toujours le plus fort. Dans la vie, là, tel que Dieu a créé le monde, est-ce qu'il fait toujours nuit? Ou alors il fait toujours jour? Non. Il fait nuit à un moment donné, et à un autre moment, il fait jour. Un moment, vous êtes fatigué, et puis à un autre moment, vous êtes, comme on appelle, fort. Vous pouvez avoir l'argent, et puis à un autre moment. Alors, quand on fait la politique, qu'on n'a pas compris cela, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Mais nous savons que tout ce qu'ils vont faire, Gbagbo sera en 2025 à la présidence de la République. Nous allons nous battre, il sera candidat. Nous allons nous battre et nous allons les battre à l'élection présidentielle. Élection juste, transparente et équitable. C'est ce qu'on demande. Vous voyez, tout ce qu'ils ont fait, ils ont de l'argent, avions plein d'argent, bateaux plein d'argent. Ils ont forcé, fait même un coup d'État pour être à la tête du pays. Mais regardez un peu leur gestion. C'est sous leur gouvernance qu'on parle de microbes, qu'on parle de rattrapage ethnique,
Aujourd'hui, notre nom, le nom de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire est devenue sale sur le plan international. Quand vous partez quelque part à l'étranger, entre vous Africains, vous voyez, tu viens d'où? La Côte d'Ivoire. Ah bon? Et puis la personne s'en va. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire ne respecte plus les règles internationales. Effectivement, les engagements internationaux. Sur la question du nom du président Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume sur la liste, l'affaire a été jugée par la Cour africaine. La Cour africaine. C'est vrai. Cette Cour a dit que l'État de Côte d'Ivoire, le régime actuel, n'a pas raison. Le régime doit réinscrire les deux sur la liste. Ça a été fait? Non. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Au plan diplomatique, aujourd'hui, nos voisins nous voient comme un pays qui essaie de déstabiliser leur pays. C'est sérieux ça? Non. Si c'est la charité, vous êtes bien placé. Hier, le kilo de viande qui coûtait 1000 francs, 1500 francs, c'est combien aujourd'hui? 3000, 4000. Ils ont échoué partout. Ce qui les intéresse, c'est l'argent de notre pays. Mais ce n'est pas le pays, ni le peuple. Vous voyez, ils sont arrivés au moment où notre dette, la dette de la Côte d'Ivoire, quand le président Laurent Gbagbo arrivait au pouvoir, était de 7 000 milliards. 7 000 milliards. Quand il arrivait en 2000. Et quand ils nous ont attaqué, ils ont coupé le pays en deux. Le président Laurent Gbagbo a géré une moitié. Et il a commencé à payer, à rembourser les dettes. Et quand ils ont fait le coup d'État en 2010, pour le chasser du sommet de l'État, la dette est passée de 7 000 milliards à 4 à 5 000 milliards. Donc il a réussi à diminuer, à réduire cette dette. Vous savez le montant de la dette aujourd'hui, depuis qu'ils sont là? En 2023, la dette qui était de 4 à 5 000 milliards au moment où le président Laurent Gbagbo quittait la tête du pays, la dette est passée en 2023 à 33 000 milliards. 33 000 milliards. Aujourd'hui, 2024, peut-être ça doit tourner autour de 35 000 milliards. Nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants vont payer ces dettes. Allons-nous laisser ce régime continuer? Non. Chers habitants de Babokoa, nous vous demandons de garder espoir. Gardez espoir. Nous n'avons pas deux pays. Nous avons un seul pays. S'ils vous donnent de l'argent, si vous prenez au moment venu, sachez qui il faut voter. Sachez qui il faut voter.
Comme le président l'avait dit hier, c'est le même problème aujourd'hui. Il n'y a pas deux camps. Enfin, il y a deux camps, pardon. Il y a deux camps. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas quatre camps. Il y a ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le peuple ivoirien, ceux qui veulent que les Ivoiriens soient libres, souverains, et il y a ceux qui aiment l'argent de la Côte d'Ivoire, mais pas les Ivoiriens ni la Côte d'Ivoire. Et il veut que notre pays, les Ivoiriens soient toujours soumis à l'étranger, soumis à l'impérialisme international. Allez-vous accepter cela? Certains disent, oui, le président, à un moment, c'est leur slogan, hein, mais ça n'a pas pris. Mais ils reprennent ça encore. Que oui, le président Laurent Gbagbo est âgé, il n'a qu'à aller s'asseoir. Mais ce n'est pas une question d'âge. Hein. Ce n'est pas une question d'âge. Dans la vie de tous les jours, on peut avoir un jeune courageux comme un jeune portant. On peut avoir un vieux courageux comme un vieux patron. On peut avoir en politique un jeune traître et un jeune qui n'est pas traître, qui est honnête. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'idée, de programme. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire une fois au sommet de l'État? Tu fais pour ton pays. Tu fais pour ton peuple. Veux-tu vendre ton pays à l'étranger? Ou alors veux-tu aider ton pays à se développer? Fais en sorte que les Ivoiriens soient heureux chez eux. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. C'est à ces questions qu'il faut répondre. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, mais on se connaît tous. Depuis Aïpo Martial, Marcel était tapé Kipré au niveau des syndicats. Oufo Boigny, Bédier, Babo, Zadi, Vaudier, mais depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on se connaît dans ce pays. Vous connaissez ces acteurs, qu'on laisse chacun se présenter. Chacun va présenter son programme. Et c'est vous, peuple de Côte d'Ivoire, qui allez, comme on appelle, décider. Ce n'est pas les adversaires politiques qui doivent dire, bon, toi, tu ne peux pas, quand on appelle un candidat. Toi, il faut. Maintenant, si c'est la Constitution qui le dit, c'est autre chose. Donc, c'est un faux débat. Nous avons vu, quand Macron arrivait à la tête de la France, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il n'a pas échoué, il n'est pas un jeune, il a échoué. Donc, ce n'est pas une question d'âge du tout. C'est un faux débat. Mais nous savons pourquoi ils disent ça, pourquoi ils font ça. Parce qu'eux tous, ils sont du même camp. Ils ont décidé d'éloigner, de retirer le président Laurent Gbagbo de la scène politique. Et lui-même, il le dit, il fera la politique jusqu'à sa mort. Nous, on ne va pas accepter qu'on élimine arbitrairement notre champion. On ne va pas l'accepter. Donc, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Pour me résumer, pour dire simplement, normalement, nous vous disons félicitations. Le président Laurent Gbagbo vous dit merci. Les camarades l'ont développé. Je vous dis merci.
Mais, deuxièmement, tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont à gauche, à droite, ils dansent. Il y a une seule raison. Ils visent une seule chose. La seule chose, la seule raison, ils ne veulent pas que le président Laurent Gbagbo, votre champion, soit candidat. C'est ça qui est leur idée cachée. Alors nous disons, nous avons compris leur message. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Et sur cette question-là, nous n'allons jamais accepter. Et que ce combat-là, nous allons le mener. Nous n'allons pas reculer. Et nous sommes venus vous dire que ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Ce qui nous cache, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Ils ne veulent pas du tout alors que le président Laurent Gbagbo soit, comme on appelle, candidat, qui fasse la politique. Sinon, cette histoire de casse, la BCAO, c'est des histoires. Mais le fond du problème, ils ne veulent pas de lui. Ils ont peur de lui. Parce qu'ils savent que le président Gbagbo aime les Ivoiriens et les Ivoiriens l'aiment. Il a des idées claires pour son pays. Il a des idées claires pour ses frères et sœurs. Et il est venu pour arranger ce qu'ils ont dérangé. Donc c'est de ça que nous sommes venus vous dire. On vient d'écouter la vidéo depuis le pays entier du ministre Etienne Amoakan. Il s'adresse directement au RHDP, mais aussi aux militants du PPACI. Et c'est totalement vrai. Les gens du RDR sont dans un sérieux, mais les plus absolus. Et c'est logique, c'est normal qu'ils soient dans ce sérieux. Vous voulez qu'ils soient dans quoi? Ils sont au sommet et ils veulent rester au sommet. Et même dans des motivations, vous l'avez déjà compris, vous devez payer le prix fort pour atteindre les sommets. Alassane Ouattara n'a pas payé les prix forts au travers de sa bonne communication. Parce qu'il n'a pas été convaincant. Ça, on est clair là-dessus. Il n'a pas payé ses prix au travers de ses meilleures propositions. Il n'avait pas les meilleures propositions. Encore qu'il mentait. Il a payé tout ce qu'il a aujourd'hui au travers d'une guerre farouchement menée et avec des Ivoiriens armés de la tête aux pieds pour combattre les autres Ivoiriens. Quand il parle de la tête aux pieds, c'est pour vous dire qu'en dehors des armes physiques, il y avait des armes spirituelles. Les dozos avaient été rassemblés pour prier et mener des fétiches qui permettraient aux rebelles de gagner cette victoire. Il avait mis tout à sa disposition pour gagner. Après avoir mené tout ça, il est arrivé au sommet. Pour garder ce pouvoir, il fait tout pour le conserver. Et c'est totalement à son honneur. Vous savez, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui assume d'être méchant. Il le sait, il assume. À vous de prendre des dispositions pour ne plus être affecté par rapport à ça. Alassane Ouattara assume ce qu'il est. D'ailleurs, il continue à amplifier cela. Il met des gens en prison comme il veut, il programme de mettre des autres en prison, c'est-à-dire il dissout des syndicats, il arrête des personnes qui partent même simplement rendre visite au Mali. Et en fait, il menace tout le monde est mis hors d'état de nuit et Alassane Ouattara, tout le monde est dans une position vraiment, tout le monde tremble. Et c'est là où il faut donc se tourner vers le peuple et dire au peuple, ces gens sont sérieux, nous devons par conséquent être autant sérieux qu'eux pour que le combat soit équilibré. Si vous n'êtes pas sérieux au même titre qu'ils sont sérieux pour conserver leur pouvoir, nous allons toujours rester au bas de l'échelle. Nous ne voulons plus rester là. On doit se donner les moyens, les dispositions qu'au moment venu, ces gens-là ressentent qu'autant ils sont sérieux, nous aussi nous sommes sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils peuvent peut-être utiliser les micros, mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Si nous sortons massivement, debout, comme un seul homme, pour demander ce que nous avons besoin, ils seront obligés de donner. Ils seront obligés de donner.
On ne sait donc pas qui va aller en prison, mais il faut que vous soyez préparés et que vous soyez dans un sérieux certain pour que le RHDP puisse comprendre les doléances que vous avez à poser.